Bonsoir, bienvenue dans votre journal. Nous sommes le jeudi 25 octobre. À la une de cette édition, les renforts promis pour la justice prennent leurs fonctions sur le territoire. Ce matin, 5 nouveaux juges ont prêté serment devant la cour d'appel du palais de justice de Mamoudzou. Un moment fort que la plupart ont pu partager avec leurs proches. Il constitue à présent le nouveau tribunal mixte de commerce dédié aux infractions d'ordre économique et financier. Un événement qui s'est accompagné de la présentation des nouveaux magistrats déjà en fonction depuis septembre dernier. Marion Tellier était au tribunal pour assister à cette audience solennelle. Reportage. Une audience solennelle particulière avait ce matin lieu au palais de justice de Mamoudzou. La cour d'appel s'est à ce titre réunie pour une double convocation, la présentation des nouveaux magistrats de la juridiction ainsi que la prestation de serment des juges consulaires. Main droite levée et promesses solennelles prononcées, ces juges, professionnels issus du monde de l'entreprise, jugeront désormais des affaires économiques et commerciales. Mon sentiment, c'est que nous sommes heureux d'abord de la création d'un tribunal mixte de commerce et que nous puissions participer justement à cette juridiction qui est très importante pour Mayotte. Je suis contente d'être parmi les gens qui participent au développement économique de notre territoire. 5 juges, mais aussi 5 magistrats, arrivés au tribunal de grande instance de Mamoudzou depuis le 1er septembre 2018. Leur présentation, assurée par le procureur de la République à Mayotte, était l'occasion de mettre en lumière leur parcours ainsi que leurs affectations et nouveaux domaines de compétences. On a reçu 5 magistrats, 4 au siège et un magistrat au parquet. Avec la particularité que pour le parquet, c'est le 6e poste de parquetier qui était attendu depuis très longtemps. Et pour le siège, l'arrivée d'un 3e juge d'instruction particulièrement chargé des affaires économiques et financières. Il faut vraiment souligner que pour le parquet, donc pour moi, le procureur de Mamoudzou, il y a une priorité marquée sur les affaires économiques et financières. Et on met l'accent vraiment sur ce sujet. Et l'arrivée de ce nouveau juge d'instruction contribuera très certainement et rapidement à accélérer l'achèvement des dossiers qui sont en cours. Avec cette arrivée de nouveaux magistrats, conjuguée à l'installation du nouveau tribunal mixte du commerce, l'institution judiciaire concrétise un peu plus son inscription dans le plan Mayotte 2025, programme partenarial signé en 2015. Le document stratégique prévoit le développement à court et moyen terme de l'île sur 6 volets différents. La santé, l'éducation, le développement économique, l'environnement, le logement et l'urbanisme, sans oublier le développement des services administratifs. Discret tout au long de cette semaine, le collectif des citoyens de Mayotte reste mobilisé. Lundi, les Boigny se sont rendus au conseil départemental pour y rencontrer les élus, mais elles ont été invitées à quitter les lieux par les forces de l'ordre. Depuis, elles sont de retour devant la maison des livres à quelques encablures de la préfecture. Si aucune action coup de poing n'est prévue, les membres du collectif assurent que le mouvement s'organise avec le retour de l'intersyndicale et de certains leaders de la grève générale pour rappeler au gouvernement ses engagements en matière d'immigration. Au montage, Leslie Vimenet. Cela fait plus d'une semaine et demie que les Boigny ont été délogés de la préfecture. Si depuis le mouvement s'est clairement essoufflé, les membres du collectif assurent qu'ils ne lâchent rien, d'où leur présence à quelques mètres de la représentation de l'État. On est redescendu ici sur le véranda de Maison des Livres. La situation est toujours pareille. On est là, on attend toujours que la situation des solutions adéquates nous apporte surtout le président et les parlementaires, parce que là, les parlementaires, pour l'instant, on n'a vu aucun des parlementaires. On les voit via les télés, via les médias, mais on ne les voit pas ici depuis qu'on est sorti de la préfecture. Du coup, nous, notre situation, il est très compliqué, mais on tient toujours la route. Malgré l'impossibilité de reconduire la frontière en raison de la fermeture du port en juin, la préfecture poursuit son travail pour interpeller des personnes en situation irrégulière. Dans la nuit du 19 au 20 octobre, la brigade nautique de la gendarmerie a ainsi intercepté un kwassa avec à son bord 19 personnes, dont 5 enfants. Tous étaient d'origine malgache et yéménite. Inquiétant pour l'ancien conseiller départemental de Bandrabois, qui craint que l'île devienne une terre d'asile. Ça m'inquiète parce que c'est pas facile quand on sort d'un territoire de guerre et qu'on puisse traverser toute l'Afrique pour arriver à Mayotte
il faut regarder les raisons de ce déplacement. Quelles sont les filières? Parce qu'on ne fait pas ça tout seul. Il y a des filières derrière. Mais aussi, hein, près de chez nous, j'ai appris ce matin que des éléments opposés à Azali sont à Mayotte. Exact. Ils se sont fait connaître. On l'a annoncé hier. Hein. Auprès de nos forces de l'ordre. Si on avait bien surveiller nos frontières, là aussi, je pense qu'ils seraient attrapés bien avant par la gendarmerie. Mais là, on les voit, ils rentrent facilement, ils vont se présenter, parce que c'est stratégique, aller se présenter à la gendarmerie pour se mettre sous la coupe et demander l'asile politique. Donc ça m'inquiète tout ça. Une inquiétude que partage le collectif de Mayotte qui voit actuellement ses rangs grossir. En effet, les leaders de la grève générale semblent reprendre du service afin de préparer les futures actions. On a eu un peu de renfort avec notre collègue Estelle, qui est venu parce qu'il était hors du territoire, notre leader. Et Salim Naouda, du coup, là, et nos collègues qui n'étaient pas là, qui s'étaient un peu au retrait, mais là, on s'est réconcilié pour bien souder le groupe. Et là, les prochains jours, prochaines semaines, on va essayer de trouver une solution très rapidement. Pour rappel, les membres du collectif et de l'intersyndicale réclament la fin du conflit diplomatique avec les Comores, même s'ils souhaitent aussi et surtout que les frontières du département fassent l'objet d'une surveillance permanente et globale, afin de limiter au maximum l'arrivée de migrants. Le SNES-FSU n'a pas tardé à fustiger la réforme de l'abattement fiscal outre-mer. Principal reproche de cette baisse programmée, le nouveau coup porté à une attractivité déjà très faible sur le territoire. Médecins, professeurs, cadres de la fonction publique, ingénieurs, la baisse de cet avantage fiscal pourrait entraîner de grandes difficultés en matière de recrutement. Par ailleurs, le co-secrétaire du SNES-FSU craint que cette réforme soit un premier pas vers la suppression de tous les avantages pour les fonctionnaires ultramarins. Écoutons Henri Noury au micro de Patrick Mignon. C'est un nouveau coup de griffe sur les mesures d'attractivité qui devraient être prises. Et alors qu'on dit, on nous parle de dialogue social, on nous parle de confiance, d'école de la confiance, il n'y a pas de dialogue social puisqu'on le dit et on le répète, il faut faire venir des professionnels et stabiliser des professionnels dans tous les domaines d'ailleurs à Mayotte. Ce n'est pas en prenant ce type de mesures qu'on va y arriver. Soyons clairs. Donc il est bien évident que tous ceux qui ont à cœur l'intérêt des Outre-mer et celui de Mayotte, sont choqués par cette mesure, qui est une mesure dont la philosophie est mauvaise, et qui nous dit qu'après, ça sera pas, on supprime carrément l'abattement, et puis on reviendra sur l'indexation, et ainsi de suite. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale de ce jeudi 25 octobre. Depuis quelques semaines, les communes ne cessent de solliciter l'AFD. Dernière preuve en date, ce vendredi 26 octobre, Mouslim Abdourahmane, maire de la commune de Bouéni, et Yves Raja, le directeur de l'Agence française de développement, vont signer une convention de près de 3 millions d'euros destinée au financement d'infrastructures orientées vers la rénovation urbaine et la réalisation d'équipements offrant de nouveaux services et un meilleur cadre de vie à la population. Par cela, l'AFD soutient la politique d'investissement de la commune et de surcroît le développement socio-économique de cette dernière. Cette démarche passe par la transformation de l'environnement urbain, réhabilitation de l'éclairage public dans toute la commune, aménagement de la place publique de Bouéni et par le développement d'infrastructures sociales, finalisation de la construction des MJC de Bouéni et de Bambo Ouest, ainsi que de la médiathèque de Moina Trindri, réhabilitation de diverses infrastructures, etc. Hier à 15h45, dans le cadre du CODAF, un contrôle des taxis circulant sur Petite Terre a été réalisé au niveau du boulevard des Crabes, en présence du directeur de cabinet, les militaires de la brigade de Pamandzi, de l'escadron 24-5 de Grenoble, du PSIC de Mamoudzou, ainsi que les services de la DIECT et de la préfecture ont procédé au contrôle de 15 taxis. Comme à chaque opération de ce type, différentes infractions ont été relevées, notamment un défaut d'assurance avec immobilisation immédiate du véhicule et plusieurs manquements à la réglementation en vigueur. Une suspicion de travail illégal est en cours de vérification. Les contrevenants devront régulariser leur situation sous peine de se voir retirer leur licence. Des actions du même type seront également conduites sur Grande Terre et élargies à d'autres domaines d'activité, à l'instar de ce qui fut le cas récemment avec les transporteurs de marchandises.
Lundi, le parc naturel marin a invité les représentants du comité départemental de tourisme, du conseil départemental, de la préfecture, ainsi que les opérateurs nautiques et les associations environnementales à se réunir à la Croisette pour le lancement du label High Quality Whale Watching. En adhérant à ce label, les opérateurs s'engagent à proposer des sorties de découverte des mammifères marins éco-responsables d'une haute qualité pédagogique et environnementale. Les sorties naturalistes sont diversifiées et accompagnées par des pilotes formés aux pratiques exemplaires. Les entreprises s'engagent à participer à la connaissance du milieu marin en participant au programme de recherche et de conservation. Le respect de la charte pour une approche respectueuse des mammifères marins à Mayotte, proposé également aux plaisanciers, est une obligation pour les opérateurs qui s'engagent. 2 opérateurs sur 10 ont déjà adhéré au label et le parc naturel marin espère voir ce chiffre grossir dans les prochaines semaines. On termine cette édition avec le bataillon de service militaire adapté devenu il y a quelques semaines régiment. En 2018, le RSMA a fêté ses 30 ans de présence à Mayotte, 3 décennies au cours desquelles des milliers de jeunes Mahorais ont été formés en vue de leur insertion dans la vie active. Ce matin encore, la traditionnelle cérémonie de présentation au drapeau des jeunes recrues a eu lieu au sein de la structure située à Combagny. En présence des familles, les jeunes filles et jeunes garçons ont désormais pour objectif de saisir cette deuxième chance qui s'offre à eux. Un sujet signé Abbas Alidi et Daniel Deragakwa. Les gestes sont précis, exécutés avec rigueur et sérieux. Les nouvelles recrues du RSMA ont vécu leur cérémonie de présentation au drapeau ce matin, un moment toujours très solennel. Le lieutenant-colonel Jardin nous parle de ce à quoi mène cet engagement. Si le jeune n'a pas la volonté, on n'ira pas, on ne le forcera pas. Donc au départ, ça commence par une démarche volontaire. Ensuite, il vient ici à Combagny, au régiment, au service recrutement qui est ouvert toute la semaine. Et puis on crée son dossier et on le recrute dans notre plan de recrutement qui est annuel. Et en fonction des besoins des entreprises, on essaye d'adapter nos formations de manière à leur donner une préqualification et qu'ils aient le pied dans l'emploi et dans le monde du travail. Comme à chaque cérémonie de présentation au drapeau, les familles sont présentes pour vivre ce moment au plus près. Une fierté pour les parents qui ont conscience que leurs enfants ont là une seconde chance pour s'insérer dans le monde du travail. C'est important, tant que père, oui, mais aussi, c'est pas que moi. C'est important à ceux qui veulent réussir leur avenir. C'est important parce que ça aide les enfants qui n'ont pas pu avoir une première chance. Ils ont une seconde chance à saisir. Une opportunité à saisir et qui redonne espoir à des jeunes recrues, bien souvent très éloignés de l'emploi. C'est très important pour moi parce que ça me permet d'apprendre mon nouveau métier. On est bien formé ici, on est bien encadré. Et comme ça me permettra de mieux connaître ce qui m'attend dans l'avenir dans le monde du travail. J'incite les jeunes qui ont des problèmes à poursuivre leurs études ou qui n'ont pas de formation à venir intégrer le RSMA de Mayotte. Le taux d'insertion dans le monde professionnel avoisine les 90% pour tous ceux passés par le RSMA. Seul problème, la structure possède un nombre de places limité et ne peut répondre favorablement aux nombreuses demandes. C'est la fin de votre journal. Tout de suite, la suite de nos programmes. Bonne soirée, à demain.